il faut se former. Et vous avez deux choix. Soit vous revenez, et à ce moment-là, il faut vous adapter, parce que l'adaptation est un peu difficile. Mais c'est pas grave, c'est son pays, donc on fera l'effort. Soit vous restez là où vous êtes, et puis vous transférez une compétence. La compétence nord-sud, moi j'y crois, mais aujourd'hui je crois plus à la compétence sud-sud. C'est à la compétence sud-sud qu'il faut aujourd'hui s'atteler dans ce bassin de la Méditerranée. Et je vais vous parler de trois choses très simples. Quand vous partez, il faut apprendre un métier. Quand vous partez, il faut apprendre une compétence. Donc il faut étudier. Je ne sais pas autre chose que de travailler. Je ne connais pas une autre façon de réussir dans la vie, à moins qu'on soit le fils de Rockefeller ou autre chose, et même lui travaille. Donc il faut être professionnel. Il faut être là avant tout le monde et partir derrière tout le monde. Et les Tunisiens aujourd'hui à l'étranger sont très bien vus sur ce côté-là parce qu'on est sérieux. Parce que nous sommes un peuple qui a soif de connaissances. Parce que nous sommes un peuple qui a envie d'avancer. Donc qu'est-ce que j'ai fait en 2010? C'est du concret ça. Et on m'a demandé d'être concret. J'ai transposé le centre de chirurgie de la main et de l'épaule que j'ai créé à Nice, je l'ai transposé à Tunis. Et puis quand je suis arrivé à Tunis, j'ai réuni des chirurgiens, 5 chirurgiens, et je leur ai dit, j'ai un rêve, en 2014, je leur ai dit, j'aimerais créer le centre de la main, le centre d'urgence main à Tunis. Ils m'ont dit, c'est pas possible, tu vas échouer. Très bien, je ne les ai pas écoutés. Il ne faut jamais écouter ceux qui vous disent, vous allez échouer. Il faut juste sourire. Donc j'ai créé le centre de chirurgie de la main le 7 janvier 2016 dans une clinique privée à Tunis. Et je les ai invités. Et je leur ai dit, la prochaine fois, quand quelqu'un vous dit, et qui vient de l'étranger, ou qui est à Tunis, et qui vous dit, je vais implanter quelque chose, faire un projet, de grâce, ne lui dites pas, tu ne vas pas réussir, tu vas échouer, mais dites-lui, comment je peux faire pour t'aider? Parce que ça, c'est ce qu'on apprend à l'étranger. À l'étranger, on apprend que quand quelqu'un a un projet, il faut l'aider si c'est un bon projet. Donc pour moi, ce transfert des compétences doit se faire du nord au sud. Parce que qui mieux que nous, Français de Tunisie, Tunisiens de France, etc., pouvons être ce pont qui va être construit entre les deux rives. C'est un pont humain qu'il va falloir construire. Après, j'étais à l'Espérance, j'étais gardien de l'Espérance avant de partir, et donc j'ai fait de la médecine sportive. En faisant de la médecine sportive, j'étais médecin de l'OGC Nice, de Montpellier Hérault, j'étais médecin du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Et puis, quand je suis rentré, j'ai apporté cette compétence de médecine sportive, deuxième point dont je voulais vous parler, à l'Espérance, qui était mon équipe. Et puis, je suis allé plus loin. Et puis, j'ai voulu continuer un rêve. Parce que celui qui gagne, c'est celui qui n'arrête pas de rêver. Continuez votre rêve, et vous allez voir que vous allez y arriver. Donc, je suis en train de créer la clinique des sportifs. Et puis, pareil, les gens m'ont dit, mais comment, toi tu es chirurgien, comment tu vas pouvoir faire une clinique? Qu'est-ce que tu t'y connais en gestion? Donc j'ai dit, qu'à cela ne tienne, et j'ai fait un MBA à Dauphine Tunis, qui est jumelé avec Dauphine Paris, donc j'ai un diplôme de la Sorbonne, de management international. Je l'ai commencé à 54 ans. Parce qu'il ne faut pas arrêter de continuer à rêver et de vouloir faire des choses. Et puis en France, qu'est-ce que j'ai appris? En France, j'ai appris qu'il y avait la vie associative. Que la vie associative, c'est le meilleur facteur d'intégration. Que la vie associative vous permet de comprendre comment se constitue un pays, comment est la sociologie de votre pays, comment est le déclic. Parce que là, je fais un petit reproche aux Tunisiens de France. Souvent, on fait des associations entre nous. Moi-même, j'ai créé l'association des étudiants tunisiens de Montpellier. Et puis on se réunissait tous les week-ends entre Tunisiens, et on faisait le couscous, et on faisait la mloukhia, et on faisait l'équipe des Tunisiens, et on faisait le machin. Il y a un moment, comme Tesbeh, et je me suis dit, c'est pas possible. Je ne suis pas venu en France pour rester avec des Tunisiens. Donc je suis rentré dans des associations, toutes sortes d'associations en France, qui m'ont permis de comprendre quel est le déclic. Le déclic, c'est l'engagement citoyen. Donc j'ai créé Mosaïque. Mosaïque, c'était la fédération laïque des Français de sensibilité musulmane. Et qui a fait quoi? Qui a fait que chaque musulman en France, on leur a demandé, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays d'origine? Donc on a fait des colloques sur comment la France devrait mieux utiliser sa diversité, monsieur le conseiller politique, sa diversité pour mieux gagner des marchés à l'étranger. Comment est-ce que la France aujourd'hui, qui a des énarques, des politiciens, etc.,
des polytechniciens, etc., pouvait mieux gagner des projets à l'étranger en utilisant ses propres ressources. Donc on a créé le plus grand mouvement du lobbying qu'on a fait pour la France, mais aussi pour les pays d'origine, parce que nous avons voulu être le pont entre ces deux rives. Donc cet associatif a nous amené à quoi? On a fait un tour de France, de la citoyenneté, parce que moi j'aime ce terme de citoyenneté qu'on ne comprend pas très bien en Tunisie. Dès que vous touchez à la politique, vous êtes politicien. Non, je suis chirurgien orthopédiste, je suis citoyen tunisien et j'exerce ma citoyenneté comme tout le monde devrait le faire, parce que l'associatif c'est la clé. Donc on a créé ce mouvement tunisien qui est un mouvement civil indépendant qui s'appelle Hommey Tounes. À l'instar de ce que j'ai créé, je vous parle encore une fois de mon expérience en France et comment je l'ai transposé en Tunisie dans les faits. Donc aujourd'hui, on est en train de faire le tour de la Tunisie, on est 5230 membres, comme en France, on était 3000 membres, et on a ramené 1 500 000 voix à l'élection présidentielle de 2012. 1 500 000 voix des musulmans de France. Pour la première fois dans l'histoire de France, en 2012, nous avons créé le vote musulman, comme il y a d'autres votes. Certains me crieront, c'est du communautarisme, ils disent ce qu'ils veulent, et moi je fais ce que je veux, et je défends ma communauté s'il le faut, et je défends mon pays en étant en France et en faisant des marchés. On a ramené 300 000 € pour, par exemple, faire des flyers dans les hôtels. Aujourd'hui, vous rentrez dans les hôtels en Tunisie, il n'y a aucun flyer qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire. Qui dit au touriste s'il peut aller à Hermed, s'il peut aller à Zarouane, s'il peut aller à Djem. Non. Donc on a ramené 300 000 € en 2009 pour faire ça. Après, on a ramené 300 000 € de la région PACA pour dire quoi? Vous avez un centre culturel international, le seul centre culturel international du pourtour de la Méditerranée en bord de mer. C'est Hammamet. Donc on a ramené un partenariat avec les jardiniers de Versailles. On l'a fait en 2010. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ces jardiniers de Versailles ont fait un partenariat pour former des jardiniers tunisiens et pour aménager ces 9 hectares qui sont complètement en friche, à l'abandon. Le plus beau terrain au monde, il est à Hammamet, au bord de la Méditerranée. On l'a laissé en friche et nous, on a ramené des journées des jardiniers de Versailles. Donc après, vous allez me dire le troisième point. Ok, la médecine, l'associatif et la politique. On ne fait pas de politique. Souvent, les gens nous taxent de faire de la politique en Tunisie. On ne fait pas de politique, on fait de l'engagement citoyen. Nous sommes une association, en France, nous avons créé un mouvement citoyen et nous avons ramené des voix à des politiques, mais des politiques qui se sont engagés vis-à-vis de nous. Donc aujourd'hui en Tunisie, si on a des politiques qui sont propres, j'en cherche. S'il y a des politiques qui sont correctes, qui sont patriotes, j'en cherche aussi, j'aimerais bien en trouver. On aimerait bien les suivre. On aimerait bien qu'ils nous fassent un peu rêver. On aimerait bien qu'ils nous apportent du rêve, mais du rêve concret pour ce pays, pour qu'on s'en sorte enfin. Donc c'est possible de soutenir des mouvements, des politiques qui veulent s'engager, qui veulent aller de l'avant, qui veulent changer ce pays. Parce qu'encore une fois, cette compétence, elle est là. Quand j'ai fait le jumelage de Nice et Sousse, Nice est une zone où il y a beaucoup de racistes, je le dis, 35% de Front National. Quand j'ai poussé pour avoir le jumelage avec Sousse, on m'a dit on ne peut pas faire le jumelage avec Sousse parce que les Soussiens ils sont un peu arabes. Mais j'ai dit d'accord. Donc, on va aller sur le terrain de la citoyenneté. Je leur ai dit que c'est vrai que ce sont des arabes, mais il y en a 35 000, dont 30 000 ont le droit de vote, dont 30 000 ont une carte d'électeur. Donc si vous voulez qu'on vous soutienne, il va falloir que vous nous souteniez. Donc Christian Estrosi, la main sur le cœur et un peu à contre-cœur, on a fait le jumelage avec Sousse. Parce que la politique, c'est un rapport de force. Donc si vous voulez avoir une force de pression, une force de contrôle, et pour influer sur votre avenir, il va falloir peser. Donc ce transfert de compétences, je l'ai fait à mon modeste partie, en tant que chirurgien, en tant que médecin, en tant que chirurgien du sport et en tant que citoyen tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il va se savoir construire ensemble une Tunisie qui gagne. Donc ceux qui vont partir, revenez un jour. Si vous ne revenez pas, quand vous êtes là-bas, pensez à votre pays, parce que c'est ce pays qu'il va falloir construire. Les autres, ils n'ont pas tellement besoin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dr. Marouane.